Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième étape du Tour Down Under 2020. On se retrouve aujourd'hui avec une étape qui pourrait aussi bien sourire aux sprinters qu'aux punchers. C'est une arrivée assez compliquée, hein, comme on peut le voir ici, avec quelques pourcentages, hein. On rappelle hier la victoire de Jasper Philipsen, hein, le sprinter belge de l'équipe UAE, à la surprise générale, hein. Les meilleurs se sont gênés, à l'image de Caleb Ewan, Viviani ou encore Sam Bennett, hein. Ces trois coureurs se sont gênés et c'est les outsiders qui ont réussi à en tirer profit. On a fait y voir la victoire du français Marc Sarrault, mais malheureusement il s'est incliné d'un boyau. Donc voilà, aujourd'hui c'est une nouvelle journée, hein, quelque peu vallonnée. Pourquoi pas voir déjà une prise de pouvoir des potentiels vainqueurs au classement général, hein. On peut penser à Juan Dennis, Richie Porte et pourquoi pas le français Romain Bardet. Allez, c'est parti avec les premières attaques, hein. Max Canter qui met la première banderille, hein, lui qui a raté l'échappée hier. Il est suivi tout de suite par Michael Delage et par le Belge Jürgen Rollins. Derrière, on a les CCC aussi qui réagissent avec Roskopf, Franchini qui y va à son tour, avec dans sa roue le jeune espagnol Samitier. Voilà, ça attaque d'un peu partout, hein. Donc, à mon avis, le peloton va réagir. On va éviter aujourd'hui de laisser partir une échappée beaucoup trop conséquente, hein, qui serait donc trop difficile à manœuvrer. Voilà, à l'avant, on a quand même Michael Delage qui cherche à défendre du coup son maillot de grimpeur. Lui qui est plutôt réputé pour sa pointe de vitesse. Voilà, on a le Suisse Franchini, son coéquipier, qui est lui bon grimpeur, qui tente de faire la jonction, mais malheureusement derrière ça contrôle, hein. On voit les Deceuninck, les Trek. On annonce la couleur tout de suite avec l'attaque de Arashiro, le japonais, pris en chasse par Wisconsin, ainsi que par Mitch Tucker. Voilà, Arashiro qui poursuit l'effort. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On laisse partir. Non, ça se calme. Que se passe-t-il? Avec Novak qui relance, hein. Novak qui relance l'allure. Effectivement, et à l'avant, ça se joue le premier grimpeur avec Mika Delage qui distance ses compagnons d'échappée. Mika Delage qui fait une très belle rentrée, hein. Franchement, cette première course en Australie lui réussit plutôt bien. Donc voilà, il va rechercher de précieux points pour le prix du grimpeur. Voilà, finalement, 7 coureurs en tête, hein, donc avec le Belge de la Movistar, Jürgen Rollins. On a ici le porteur du maillot du meilleur grimpeur, Michael Delage, pour la Groupama FDJ. On a Max Canter pour la Sunweb. On a Mitch Docker pour l'IF Education First. On a Yukiya Arashiro qui est également présent pour Bahrain McLaren. On a Wisniewski qui est là pour la CCC avec son coéquipier Doroskov, hein, le coureur complet qui est là présent. Et voilà, pour le deuxième grimpeur, c'est parti avec Jürgen Rollins qui lance de loin. Il y a Delage qui se bat. Derrière, on ne réagit pas. On n'a pas l'air de jouer les points. Quoique les CCC sont peut-être en train de réagir avec un temps de retard. Est-ce que Mika Delage va se faire prendre les points? Il se fait chipper les points par Jürgen Rollins, mais pas de panique pour Mika Delage qui compte 36 points. Le deuxième n'est autre que Jürgen Rollins avec 14 points, donc plus du double de points. Donc pour l'instant, le Français est assuré de garder son maillot de grimpeur jusque au moins la fin de l'étape, la troisième étape qui aura lieu demain. Et voilà, à 70 km, on entre sur le circuit final, hein, qui sera à parcourir quatre fois, du moins la montée finale que les coureurs sont en train de gravir. On le voit, hein, une arrivée vraiment pas facile qui pourrait faire très très mal aux sprinters. Ça monte, ça tourne. Ça va être difficile d'organiser un train. Et pour l'instant, les 7 coureurs, hein, qui voient leur avance légèrement diminuer. Ils ne comptent plus qu'une minute 30 d'avance à 66 km de l'arrivée. Une chute dans le peloton avec notamment Kenny Elissonde, hein, le grimpeur français qui a quitté le Team Ineos pour rejoindre Trek Segafredo et être un support pour Richie Porte. On a également ici Edward Prades, Jay McCarthy qui était potentiellement
l'un des favoris du jour. Bon puncher, bon sprinter. Il y a Ben Hermans aussi pour Israël. Il y a Tosh Van Der Sande qui est du même style que Jimmy McCarthy. On a également Cataneo et on a le Turnier. Donc voilà, on a toutes les équipes qui attendent leur leader avec Ben Hermans pour Israël, Jay McCarthy qui est attendu par les Bora et Prades qui est attendu par la Movistar. Sur des coureurs qui commencent tout doucement à lâcher prise, à l'image de Guillaume Van Kiersbulk et Ventoso qui est tombé malheureusement la veille. Voilà le circuit qui fait déjà très très mal. On a des coureurs qui commencent à lâcher d'un peu partout, pas de favoris encore. Voilà, comparé à la veille, c'est les équipes de leaders qui mènent avec les Trek, les Ineos, les Astana. Ça roule vraiment, vraiment très fort. On a Daryl Impey qui est présent, le double vainqueur. On a également Romain Bardet, bien placé ici à l'avant du peloton. On devrait avoir Richie Porte pas très loin, qui est juste là, Richie Porte, avec notamment Rohan Dennis à ses côtés. Voilà, l'explication entre les favoris du général va avoir lieu. L'écart continue de diminuer pour les 7 hommes de tête, plus que 45 secondes. Et ça commence un peu à lâcher de tous les côtés avec l'attaque de Jorovskop qui est pris tout de suite en chasse par Mika Delage. Voilà, l'échappée qui est en train d'exploser littéralement. Le peloton ne devrait pas tarder à revenir avec notamment le tempo imprimé par les Trek Segafredo qui est insoutenable. On voit, le peloton est très 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 étiré. Derrière, ça va exploser. Il y en a qui commencent déjà à avoir les jambes très très lourdes. Voilà, Michael Delage repris. Et Roscoe qui est pour l'instant tout seul devant, le bon rouleur grimpeur, qui pourrait faire un petit raid en solitaire pendant quelques temps. Voilà, Roscoe repris. Et c'est le champion du monde en personne qui est en train de rouler, Mats Pedersen. Le champion du monde, tout simplement, en train de rouler pour son leader, Richie Porte. Ah, ça nous promet une belle arrivée entre costauds. On a également le Caleb Ewan, toujours présent, qui passe bien les bosses, Caleb, qui pourrait venir surprendre son monde. Là, à 26 km de l'arrivée, toujours Mats Pedersen qui roule avec dans sa roue André Greipel. On a également Timo Rosen qui est juste là, Hamilton, qui va être le premier à déclencher l'accélération. En tout cas, le rythme imposé depuis quelques kilomètres commence à faire mal à certains coureurs. Notamment Fabio Felline qui est en train de rouler. André Greipel qui est là, le gorille de Rostock. Et on passe sous la banderole des 10 derniers kilomètres avec Mitchelton Scott qui accélère encore le rythme. Derrière, ça réagit. L'auto Jumbo qui veille au grain, Israël qui est juste là, Caleb Ewan qui est toujours présent. Il va falloir se débarrasser du sprinter australien si les favoris au général veulent s'imposer aujourd'hui. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être le cas. Le rythme n'augmente pas plus que ça pour l'instant. On a quand même Lindemann qui tente une accélération. Ah, ça attaque, voilà, ça attaque. Omar Fraile, le premier à attaquer. Véritable attaque. On a dans sa roue George Bennett, Ulissi, Caleb Ewan qui réagit. Bardet qui est présent, Sanchez, Sivakov, Yates. Un gros groupe. Ah, ça commence à casser, ça casse à 5 km de l'arrivée, plus que 5 hommes en tête. Mais Caleb Ewan qui est toujours là. Impressionnant, le petit sprinter australien qui veut prendre sa revanche. Ah là là, Omar Fraile qui fait le gros du travail. Et Romain Bardet, est-ce que Romain Bardet va contrer maintenant? Alors, Romain Bardet qui prend le relais, qui prend un relais assez sec, mais derrière ça se regroupe. Pour l'instant, Caleb Ewan est toujours là, à 3 km de l'arrivée. Richie Porte est juste là. Ah, les favoris vont avoir du mal, sûrement ici, à moins que Caleb Ewan se soit un petit peu entamé. En tout cas, pour l'instant, ça attaque encore, ça accélère pour la victoire. Et qui va aller s'imposer? Ça me semble compliqué pour Caleb Ewan quand même, qui est derrière et qui se rassoit. Qui va aller s'imposer devant Richie Porte qui est en tête, Ulissi qui fait parler sa pointe de vitesse, Ulissi, mais non, ce n'est pas Ulissi. Craig Anderson qui va l'emporter. Et c'est Craig Anderson qui l'emporte devant Jay McCarthy qui pourra être déçu de sa chute tout à l'heure, qui vient faire deuxième l'Australien avec George Bennett qui termine troisième et Romain Bardet classé septième. Voilà une victoire pour la Sunweb. Jasper Philipsen termine très très loin, il perd son maillot de leader, Marc Sarro qui vient signer une 19e place, pardon.
Donc les sprinters n'étaient pas très loin, Sam Bennett 16e, mais vraiment c'est les favoris hein, qui se sont disputés la victoire aujourd'hui avec George Bennett, avec Diego Ulissi, Romain Bardet, Ben Hermans, Richie Porte. Voilà tous des noms qui sont présents dans le top 10, des noms qu'on verra se disputer la victoire finale lors de la dernière étape sur les sommets de Willunga Hill. Avec les podiums ici, Søren Kragh Andersen qui l'emporte hein, au sprint devant Jamie McCarthy qui a malheureusement chuté un peu plus tôt dans l'étape et le néo-zélandais George Bennett de la Lotto Jumbo. Voilà le top 3 du jour. Au niveau du général, eh bien c'est Kragh Andersen qui prend le commandement. Hein, les favoris se tiennent en très très peu de secondes. Au niveau du meilleur grimpeur, c'est Mika Delage, hein, avec tous les points acquis au cours de l'étape qui caracole en tête. Hein. Là, il a pris une belle avance. C'est devenu l'objectif numéro un pour le français sur ce Tour Down Under. Au niveau du classement par points, Caleb Ewan en tête avec 23 points, Marc Sarro 2e avec 17 points. Classement des jeunes, c'est le russe hein, du Team Ineos, Pavel Sivakov qui caracole en tête. Et les écarts commencent à être conséquents, d'autant plus que Sivakov est un bon grimpeur, il faudra se surpasser pour aller chercher des secondes aux Russes lors de la montée de Willunga Hill. Et bien voilà, on se quitte sur cette belle victoire de Kragh Andersen hein, devant Jane McCarthy, le malheureux du jour finalement. Et on se retrouve dès demain pour une étape encore accidentée et qui promet de belles surprises.